Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les couples et les célibataires du 1er au 15 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, où je vous apprends les méthodes de tirage, les significations des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie et tout ce qui sera aussi le nettoyage énergétique. Donc je vous invite à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je précise que les commentaires sur les accusations d'escroquerie seront directement envoyés dans les spams, ainsi que les commentaires qui critiquent, qui font des réflexions sur les fautes d'orthographe que je peux faire, puisque je ne suis pas là pour avoir des cours de français du tout. Je suis là pour vous aider et à faire les guidances générales. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, qu'on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. À vous de replacer dans votre contexte. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de son ascendant, son lunaire, pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métisse là sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le jeu des 152 mots pour avoir un maximum d'informations. Donc, on va aller voir le signe qui sera concerné aujourd'hui. Alors, eh bien, ça sera les béliers. Alors, bélier, couple et célibataire. Allez. J'ai oublié d'enlever ça. Allez, liste. Bon, ok. Je vais relever un peu la caméra juste après pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Les béliers sentimentaux, couple célibataire, décembre, s'il vous plaît. J'en ai trop. Ah, bon. J'en ai plusieurs qui sont sortis. Donc, du coup, je vais quand même prendre les 3 qui sont sortis. Je relève la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Donc, ici, pour les couples. Donc là, vous êtes un peu dans une mauvaise passe en ce moment. Il y a eu quelque chose qui a perturbé un petit peu votre relation, mais on me dit bien de vous laisser le temps, de remettre un petit peu les choses dans l'ordre, vraiment de laisser le temps de faire pour que les choses s'apaisent. On me dit bien que votre couple, vous avez une bénédiction sur votre couple. Donc on me dit bien ici qu'il va y avoir une nouvelle énergie, une énergie un peu plus fluide, un peu plus calme. On me dit bien là qu'il va falloir souffler un petit peu, prendre le temps vraiment de se calmer pour pouvoir
accomplir des choses en couple, je précise bien. On me dit bien ici que vous avez l'impression que, en fait, les épreuves s'accumulent au final. Hein, on a des épreuves qui s'accumulent, mais on me dit bien qu'il va y avoir un retour des choses qui reviennent tranquillement. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'apprentissage, dans la connaissance. Euh, pour moi, vous êtes en train de partager la difficulté avec votre hôte, mais vous avez quand même cette impression d'être seul, en fait. Hein. Bon, on me dit bien que vous êtes en relation d'âme ici, et on me dit bien qu'il y a un renouveau qui vient, hein, il y a une nouvelle énergie qui vient, il y a quelque chose de plus positif qui vient à vous. Donc, on me dit bien de prendre le temps de vous calmer, d'attendre un retour du calme, de la sérénité qui vient. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous après une période d'épreuve, après une période de difficulté. Il y a une énergie plus positive hein, qui va venir à vous. Pour moi, on me dit bien qu'il y a une bénédiction sur l'accomplissement, mais vous avez besoin d'apprendre et de comprendre les choses qui se passent dans votre vie ou dans votre couple. On me dit bien ici que vous avez l'impression d'être en retrait. Prenez vraiment le temps de vous retrouver pour pouvoir retrouver aussi l'apaisement, la sérénité, le calme que vous pouvez avoir avant. Ok ? Pour les célibataires, donc on vous dit bien ici que la période de solitude va prendre fin d'ici quelques temps. On me dit bien qu'il y a une bénédiction qui vient à vous concernant une relation d'âme. Il va falloir apprendre à communiquer calmement pour avoir une énergie positive sur l'accomplissement de la relation. Donc ça peut être une personne qui revient, ça peut être une nouvelle rencontre qui va se faire. On me dit bien ici que c'est un peu compliqué pour vous. Soit c'est compliqué pour vous de vous déplacer, vous avez vraiment l'impression d'être seul, vous êtes dans une bulle où vous ne voyez peut-être personne, vous ne faites pas de nouvelles rencontres, vous avez vraiment l'impression d'être seul au monde. Pourtant, on me dit bien qu'il y a un renouveau, une nouvelle relation d'âme qui vient ici, une nouvelle relation de confiance entre deux âmes sœurs qui vont se retrouver, donc deux âmes sœurs, deux flammes jumelles ou deux personnes de lien de vie antérieure. Donc on me dit bien qu'il va falloir prendre le temps vraiment de communiquer avec cette personne pour aller de l'avant, tout doucement, tranquillement. Prenez vraiment le temps de sortir. On me dit bien ici que ça risque d'être un petit peu compliqué au début pour communiquer avec cette personne. Alors soit parce que vous allez être en retrait, soit parce que vous n'êtes pas forcément en confiance, vous n'allez pas forcément être en confiance avec cette personne. Pourtant, on me dit que ce sera une énergie positive ici. On me dit bien ici qu'il va falloir que vous preniez le temps d'apprendre à connaître cette personne pour pouvoir accomplir une vraie relation sur laquelle il y a une belle bénédiction. Donc, on me dit bien vraiment ici de sortir un peu de votre zone de confort pour pouvoir aller de l'avant, de retrouver la sérénité. Donc, ici, on me parle d'une femme... là, on me parle d'un couple où actuellement, c'est un peu vide. Il n'y a peut-être pas forcément de communication, il n'y a pas forcément d'échange, mais pour moi, ça revient. On me parle de richesse et on me parle d'ouverture. Donc, il va falloir vous recentrer sur vous pour pouvoir acter une ouverture sur la communication. Et ici, on me parle bien d'un pardon. Donc, vous êtes peut-être actuellement dans une période de tristesse parce que vous attendez le retour de cette personne, le retour du calme et de la sérénité pour les couples. On me dit bien ici qu'il y a un pardon qui va se faire, la clé de la réussite du retour et de s'excuser ou d'accepter des excuses. Pour moi, il va falloir écouter vraiment votre intuition pour pouvoir ouvrir une porte ou simplement vous recentrer sur vous. Donc, pour les couples, vous avez une période un peu plate en ce moment, c'est un peu calme. On me dit bien ici qu'il y a une ouverture qui va se faire, mais alors soit de faire confiance à vos intuitions, soit vraiment de vous recentrer sur vous. On me dit bien que la clé de cette période sera d'apprendre le pardon ou d'accepter le pardon. On me dit bien que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la tristesse par rapport au retour d'une personne. Vous êtes alors d'une personne ou d'une situation, donc la situation de bonheur, je pense, pour les couples. On me dit bien que vous êtes protégés, même si vous êtes dans une période un peu impulsive, un peu colérique. Pour les célibataires, il y a un retour d'une personne, la personne que vous attendez. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Il y a beaucoup de retours en ce moment. Allez.
Allez, bélier sentimental. Ah, on me parle encore ici de coup de foudre. Pour les couples, ça peut être une période de dispute répétitive. Hein. Pour les célibataires, non, on me parle vraiment d'un coup de foudre. Hein. D'un coup de foudre, d'un gros coup de cœur qui arrive ou qui est déjà arrivé. Hop, j'avais 2 cartes. Donc, il va falloir faire un choix. Ok. Bon, alors pour moi ici, là, dans les couples, on a une dispute qui a éclaté, où il y a eu peut-être des paroles qui vous ont blessé. Donc on me parle de la famille. Donc c'est peut-être une dispute qui a éclaté par rapport à la famille, soit de votre autre ou à votre famille. En tout cas, on me dit bien que vous avez été humilié, en tout cas vous vous êtes senti humilié par rapport à cette dispute. On me dit bien qu'il va falloir faire un choix concernant une invitation. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a des remords parce que cette personne a agi sous le coup de la colère. C'est une personne qui vous a blessé. Là, on me parle d'un homme. En tout cas, cette personne va acter un renouveau dans votre relation. Hein. Donc, on parlait du pardon tout à l'heure. Je pense que on est plutôt pas trop mal là dans la signification des cartes. On me dit bien qu'il y a une période un peu négative là dans votre relation, mais votre autre ou vous, en tout cas, enfin moi pour moi, vous pensez tous les deux l'un à l'autre. On me dit bien que c'est une relation familiale et il y a un événement rapide ici qui vient. On va aller voir par rapport à ça, par rapport à cet événement rapide. Quel est cet événement rapide, s'il vous plaît, pour les béliers décembre 2022. Ah. Ok, donc là on me parle un peu de ghostage. Ok. Ok, donc soit vous vous êtes senti un peu mis à l'écart par rapport à une femme rivale ou à une autre femme, tout simplement, à une tierce personne. Vous avez l'impression que votre hôte vous a un petit peu ghosté. Donc pour moi, je pense que l'événement rapide sera peut-être, alors soit de faire un choix entre 2 hommes, puisqu'on parle de choix ici, donc soit un choix entre 2 hommes, soit un choix de retour peut-être. Bon, en tout cas, il y a un choix à faire par rapport à une personne qui vous a ghosté et qu'il va falloir faire très très rapidement. Ok, alors je continue par rapport à une dispute. Il y a une personne qui a des remords. On me dit bien que cette personne va choisir d'acter un renouveau après une période peut-être de solitude, de non-communication avec vous. On me dit bien que cette période est juste éphémère. On me dit bien que concernant de la colère, vous avez eu l'impression d'être humilié par une personne, par votre hôte certainement. On me dit bien que cette personne pense à vous. Hein. On me parle de la famille, donc vous voyez, on me parle bien de la famille. Vous avez été blessé par rapport à la famille. Ça peut être votre famille, ça peut être la famille de votre hôte, ça peut être votre famille à vous et à votre hôte, vos enfants, quelqu'un. Il y a une personne qui vous a humilié par rapport à ça, qui vous a blessé au sein de votre famille. On me dit bien que vous allez avoir une invitation pour faire un choix, pour moi, concernant 2 hommes, dont un qui vous a ghosté. Donc, il va falloir faire le choix assez rapidement. Pour les célibataires, on me dit bien qu'il va y avoir un coup de foudre qui arrive. Mais alors, pour moi, je pense que vous avez été certainement humilié dans une ancienne relation, dans une autre relation. On me dit bien ici qu'on vous invite à faire un choix concernant ce coup de foudre. On me dit ici que c'est une personne qui a des remords, avec qui il va y avoir un nouveau départ. Ces remords ont été... il y a eu de la colère, il y a eu un sentiment de colère chez cette personne. Donc là, on me parle d'un homme. Cet homme vous a blessé par colère, mais aujourd'hui, cette personne le regrette fortement et a envie vraiment de refaire un nouveau départ. Donc on me dit bien que cette non-communication, cette rupture, pour moi, n'est pas définitive. Je pense que c'est plutôt ça. Je vais aller voir.
Donc là, on me parle d'une maman, ça concernerait une maman. Pour moi, la rupture n'est pas définitive. En tout cas, le silence, le ghostage n'est pas définitif. On me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle. Concernant cette période, on me dit bien que cette personne pense à vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. Et on me dit bien ici que cette personne vous a ghosté et peut-être cette personne a des doutes sur le fait que vous puissiez avoir quelqu'un d'autre. On me dit là, juste, alors, on me dit simplement ici que vous êtes en période de crise, il y a peut-être même de la jalousie. On me dit bien que cette personne va reprendre le contrôle de sa vie, de ses sentiments, et risque même de revenir vers vous avec beaucoup de ruse, parce que cette personne a des doutes, c'est ce que je vous disais, cette personne a des doutes sur le fait que vous puissiez avoir quelqu'un d'autre. Ça peut aussi marcher pour les couples. On a peut-être un petit truc qui pense que votre hôte avez peut-être une relation extra-conjugale ou pour les célibataires où vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On me dit bien que cette personne va voir votre élévation, va voir que vous avez pris de la hauteur et cette personne va revenir pour communiquer avec vous parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui se sent rejeté. Bah oui, forcément. Donc on me dit bien que c'est une personne avec un caractère impulsif qui a envie de se réconcilier avec vous. On me parle ici d'une personne bélier, taureau ou gémeaux et cette personne attend votre retour ou attend le retour un peu de la chaleur dans votre relation. Pour les couples, pour les célibataires, cette personne attend votre retour. Donc on va aller voir avec les mots. Bon, d'habitude j'ai recoupe, mais là je vais faire vraiment comme un jeu. Allez. Alors pour les béliers. On me parle de perte. Donc oui, pour moi, je pense que vous avez vraiment l'impression que cette personne, que vous n'avez plus d'intérêt pour cette personne, pour votre autre. Là, on me parle de défi. Donc, est-ce qu'il y aurait un défi de reconquête ou quelque chose comme ça? Le conseil, ok? D'accord. Alors, là, on me parle de perte, défi, conseil et sexualité. Et on me parle de dépendance. Alors, est-ce que le défi ne serait peut-être pas de mettre un peu un stop sur la sexualité pour essayer de retrouver comment je vais dire ça, de retrouver un peu le charme, le couple, la vibration, voilà, vibration couple. C'est ce que j'ai. Alors, travail. Bon, du coup, ouais, pour moi, je pense qu'il y a peut-être un défi sur la sexualité, d'essayer de travailler sur la vibration, sur la communication. Donc, on me parle de communication et de surprise. Donc, je pense que vous pourriez avoir une communication à laquelle vous n'attendiez pas. Ouais, voyez, on me parle d'un perte de vibration, dispute. Je pense qu'il y a eu une grosse dispute dans votre couple où il y a des choses vraiment qui ont blessé, qui ont fait mal et qui a causé vraiment la perte de la vibration, la perte de cette connexion que vous aviez avec votre autre. Que ce soit les couples ou les célibataires. D'accord. Ah, il y a peut-être eu des accusations de tromperie, d'infidélité, manipulation peut-être. Ok. D'accord, donc bon, moi j'ai quand même quelqu'un là, alors pour moi je pense qu'on vous conseille, alors soit de mettre des défis dans la sexualité, soit qu'il y a une personne qui a vraiment pris son indépendance, ou qui est dépendant. Alors, ouais, non, je pense que c'est plutôt ça. Il y a peut-être une personne qui est dépendant à la sexualité et on vous conseille peut-être de freiner un petit peu sur la sexualité pour mettre un peu de défi dans votre couple. Pour moi, il y a un travail à faire sur le couple et aussi sur la communication. Vous pourriez avoir une communication à laquelle vous n'attendiez plus au niveau au niveau des couples et des célibataires. Je pense que vous pourriez avoir une belle communication qui va vous surprendre, je pense, et qui pourrait ramener ici une nouvelle vibration. Donc, on me parle bien qu'il y a une dispute qui a été actée. Dispute, séparation qui a été actée. Alors, soit parce qu'il y a eu des accusations de tromperie, soit il y a eu tromperie. Pour moi, il y a une des deux personnes là qui se rend vraiment malade par rapport à ça, qui est vraiment pas bien par rapport à ça. On me dit bien que vous êtes dans l'attente, mais que de toute façon, dans tous les cas, cette personne, vous êtes destinés à être ensemble. On me dit bien qu'il y a une perte de vibration par rapport à une dispute. On me dit bien ici que votre couple
eh ben, vous êtes destinés à être ensemble, mais que c'est un défi quand même, il y a un travail à faire sur la tromperie. Donc pour moi, je pense plutôt que vous avez des accusations, sans vraiment avoir de preuves, mais vous avez des accusations. On me parle qu'au niveau de la sexualité, vous pourriez être surprise. On me parle de maladie, donc pourquoi pas de grossesse. Et on me dit bien que vous êtes dans l'attente d'une communication, mais que malgré tout, alors il y a une personne qui est dépendante et l'autre qui est indépendante. Pour moi, je pense que c'est ça. On va aller piocher les 5 comme si c'était un dos de deck, hein, et on y va. Ouais. Il y a un gros froid ici, gros froid. Hein. Malgré l'amour que vous avez l'un pour l'autre, il y a un froid énorme ici. Vous voyez, je vous avais dit, il y a une personne dépendante et une personne indépendante. Donc, il y a peut-être une dépendance affective et l'autre qui a fait un travail total de détachement ici. Hein. Dans tous les cas, j'avais quand même une réconciliation qui venait, un travail qui est... Ok. Ouais, non, pour moi, en fait, il y a vraiment... Bon, je vais en chercher encore un dernier quand même, parce que là, du coup... Ok. Ouais, donc pour moi, il y a vraiment... Alors, il y a vraiment un froid au niveau du couple, au niveau de la relation, au niveau de l'amour. Comme je le disais, il y a une personne qui est dépendante, donc qui peut être dépendante affective à la drogue, alcool, médoc, jeux vidéo, sport, qui peut être dépendant à tout, et une personne qui est indépendante. Donc pour moi, il y a une personne qui est encore très attachée et l'autre qui est un peu détachée. On me dit bien que c'est une personne ici qui est plutôt innocente, quelqu'un de calme, quelqu'un de doux, de très attentionné, et une personne qui aurait un don. On me dit bien que vous êtes protégé par rapport à ce don. Je suis encore très très curieuse, du coup, je pioche encore. Ouais, bon, pour moi, vous avez une alliance. Hein. Donc, on me parle bien du couple. Sinon, on me parle bien ici que vous êtes vraiment destinés à être ensemble avec votre autre. Et on me dit bien que vous allez avoir une communication ici. Hein. Donc, il y a une communication qui pourrait vraiment vous surprendre, une belle surprise au niveau communication qui vient pour vous, les béliers. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Donc, les guidances du 16 au 31 décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.